Bonsoir, chers téléspectateurs, et très heureuse de vous retrouver sur la télévision Sanganiro et bienvenue à ce journal dont voici les principaux titres. La recherche des fonds nécessaires pour les élections législatives de 2025 et les présidentielles de 2027 risquent d'impacter négativement le quotidien des Burundais et certains habitants de la capitale économique Bujumbura disent que le gouvernement devrait faire recours aux partenaires étrangers et vous aurez les détails au cours de ce journal. La direction générale de la société sucrière d'Imosso, Sosomo en sigle, dit de ne pas comprendre pourquoi le sucre distribué ces derniers jours n'est pas servi en totalité et se basant sur la quantité de ces denrées distribuées chaque mois. Le directeur général de la Sosomo pense que la grande partie serait acheminée vers les unités de transformation des gires alors que leurs patrons n'ont pas investi dans l'importation du sucre comme convenu. Après une courte pause et détails. Encore une fois, bienvenue à ce journal. Le parti Sahwanya Afro-Debu appelle à la réunification tous les membres de ce parti qui avaient été sanctionnés et suspendus. Une décision issue d'une session extraordinaire du Conseil des délégués nationaux tenue le week-end dernier. Le vice-président et porte-parole du parti Sahwanya Afro-Debu, Fenia Sinigawa, explique que cette réunification a plusieurs objectifs. Celui de mieux se préparer aux élections de 2025 et de 2027. On l'écoute. Dans sa séance ordinaire tenue en date du 15 mai 2024, le Conseil des délégués nationaux, CDN en sigle, qui est l'organe dirigeant du parti Sahwanya Afro-Debu au niveau national, ce Conseil a voté une résolution permettant à toutes les personnes qui ont quitté le parti Sahwanya Afro-Debu pour des raisons diverses, cet organe a donné la permission, je dirais une autorisation pour que ces dernières personnes regagnent le parti Sahwanya Afro-Debu pour être dans la famille des Inziraguhemuka. Cette activité s'exécutera au niveau national, au niveau provincial et au niveau communal. Les objectifs principaux de cette activité sont les suivants. Primo, accélérer d'abord le processus de réunification et de réconciliation déjà entamé au niveau du parti Sahwanya Afro-Debu. Secondo, redynamiser le parti Sahwanya Afro-Debu à tous les niveaux tertiaux, se préparer pour les élections prochaines. Je vous le disais en titre, la recherche des fonds nécessaires pour les élections législatives de 2025 et les présidentielles de 2027 risque d'impacter négativement le quotidien des Burundais et point de vue de certains habitants de la capitale économique Bujumbura après que la CENI ait annoncé que plus de 114 milliards de francs burundais sont nécessaires pour ces élections. Selon eux, le gouvernement devrait faire recours aux partenaires étrangers. Suivez ce micro-baladeur. Ce montant est astronomique pour nous car nous sommes pauvres. Nous n'avons pas de source de revenus. C'est pourquoi nous proposons au gouvernement de se débrouiller pour se procurer cette somme. Si je considère la vie que nous menons, c'est vraiment pas facile pour nous, simples citoyens. Nous n'avons pas de source de revenus, tout est cher. Un petit commerçant travaille à perte car il fait des achats à des prix exorbitants et les revend à perte. Il ne cherche que ce que son enfant peut grignoter. Moi, par exemple, je n'ai pas d'emploi, mais si je pouvais y avoir droit, je pourrais contribuer. Que l'État nous facilite la tâche en diminuant les taxes. Comme ça, on pourra aller vers de l'avant et ainsi contribuer pour le développement du pays. Que le gouvernement envisage comment trouver de l'appui, que ce soit à travers les organisations internationales ou ailleurs.
Le budget prévu pour l'organisation des élections de 2025 et 2027 est énorme et dans un pays en souffrance économique, selon Gabriel Rufshiri, président de l'Observatoire de lutte contre les malversations économiques et la corruption. Cela étant, Gabriel Rufshiri trouve que l'important est la transparence dans l'organisation de ces échéances électorales. Suivez-le. On a suivi avec un grand intérêt la réunion que le président de la CENI et le commissaire avec qui il collabore, qu'ils ont tenu ce vendredi passé. C'était une réunion que nous avons reçu beaucoup d'informations, raison pour laquelle on a beaucoup aimé cette réunion, raison pour laquelle nous encourageons la CENI de continuer à tenir beaucoup de réunions en vue de prévenir des éventuelles mésententes qui pourraient résulter de la mauvaise communication ou de la mauvaise information qui pourrait circuler. Espérons que ce dialogue qui vient de commencer va continuer et le début vraiment est rassurant. Par rapport au budget qui nous a été annoncé, un budget de plus de 114 milliards de francs bruts, dont 40 milliards ont été déjà donnés à la CENI. C'est une bonne chose, mais ici je dois vous dire que nous avons deux scrutins, celle de 2025 et celle de 2027. Vous voyez que quand même l'argent est un peu considérable au regard de la taille du budget du Burundi et aussi au regard de la dépréciation de notre monnaie. Raison pour laquelle il faut vraiment voter un budget d'austérité en vue de rassurer tout le monde, mais aussi sans oublier les partenaires. Il faut que vraiment le gouvernement puisse chercher les moyens, par tous les moyens, en vue de ne pas arrodir les citoyens qui n'ont pas beaucoup de moyens. Certains habitants des quartiers Mutakura et Kinama en commune urbaine de Nahangwa déplorent la façon dont le sucre est distribué. Des cahiers de ménage sont exigés à des heures et jours fixés et disent-ils, mais qui n'arrivent malheureusement pas à être servis. L'un des commerçants indique qu'avant recevait 54 kilos par mois, 54 sacs par mois. Cela fait quelques mois qui ne pouvaient pas être servis pour tous, mais actuellement, rassure-t-elle, la situation peut s'améliorer puisque la quantité du sucre distribué a été augmentée de 80 à 100 sacs par mois. Ornella Mucho. La distribution du sucre ne se fait pas correctement, déplorent certains consommateurs des quartiers Mutakura et Kinama de la commune Nahangwa. Ils disent qu'ils préfèrent acheter le sucre en détail par cuillerée après avoir constaté qu'ils font de longues files d'attente et souvent rentrer sans être servis. Mais il y a d'autres qui disent qu'ils sont satisfaits puisqu'ils arrivent à temps et sont servis à condition de présenter les cahiers de ménage. Moi, j'obtiens facilement le sucre. Parce que si je viens à temps, je rentre servi. Mais ceux qui viennent tardivement, vous comprenez qu'ils peuvent ne pas être servis et reviendront un autre jour fixé pour la distribution. Il y a ceux qui présentent des cahiers de ménage et achètent facilement 1 à 2 kilos de sucre au moment où d'autres rentrent bredouilles. Je proposerai à l'administration de bien suivre la distribution de ce produit afin que ceux qui se sont présentés puissent en avoir facilement sans des spéculations ou des favoritismes. Pour moi, il faut augmenter la quantité du sucre pour que tout le monde l'obtienne facilement, comme c'était le cas dans les années passées. Afsa Bahibitougou, commerçante de l'une des boutiques de cette localité, indique que ces stratégies ont été prises par l'administration en vue d'éviter que certaines gens soient servis doublement au moment où ils disposent d'une quantité insuffisante. Toutefois, elle espère que la situation pourra s'améliorer. Certains ne sont pas servis parce que la quantité distribuée est insuffisante. On nous donnait 54 sacs pour tout un mois et nous sommes obligés de bien gérer pour toute cette période en prenant 5 sacs pour 3 fois la semaine. Heureusement, pour ce mois, on a augmenté la quantité jusqu'à 100 sacs. La distribution et la gestion de ce produit va changer
en augmentant la quantité à donner. Cela est ainsi au moment où la plupart des boutiques visitées dans les quartiers Mutakura et Kinama n'avaient pas de sucre et certains commerçants demandent à ce que la distribution de ce produit se fasse de façon équitable dans toutes les boutiques afin de faciliter l'obtention de ce produit. Je vous le disais en titre, la direction générale de la société sucrière du Mosso Sosomo en sigle dit de ne pas comprendre pourquoi le sucre distribué ces derniers jours n'est pas servi en totalité. Se basant sur la quantité de ces denrées distribuées chaque mois, le directeur général de la Sosomo pense que la grande partie serait acheminée vers les unités de transformation des jus, alors que leurs patrons n'ont pas investi dans l'importation du sucre comme convenu. Major Aloïse Ndaïkengurukié trouve qu'il faut revoir la procédure de distribution du sucre. L'orientation qui a été donnée par l'autorité est que la Sosumo travaille avec l'administration au niveau du circuit de distribution du sucre. Alors, comment nous procédons? L'administration, c'est-à-dire au niveau de la province, le gouverneur, au niveau de la mairie, le maire de la ville, ils établissent une liste des commerçants grossistes qui viennent s'approvisionner à la Sosumo. Nous, ce que nous faisons, à partir de cette liste, et en comparant effectivement avec le stock disponible, nous établissons les quantités à donner à chaque province, à la mairie. Alors, le jour de la distribution, l'administration est présente. Le sucre arrivé dans les communes, dans les quartiers, l'administration est toujours présente. Donc, l'administration supervise la distribution ou la vente de ce sucre par les commerçants. Donc, le problème n'est pas vraiment au niveau de la Sosumo. Il est vrai, le stock n'était pas très énorme, mais avoir la quantité que l'on a donnée, que l'on donne régulièrement, il n'y a pas vraiment à s'inquiéter. Peut-être, il y a peut-être une raison qu'on pourrait s'imaginer, c'est qu'on a ordonné aux commerçants grossistes d'importer leur propre sucre. Mais sur terrain, ce que l'on voit, on constate que ce n'est pas beaucoup de monde qui s'est lancé dans l'importation du sucre. On peut croire, en conséquence, que le sucre que l'on distribue à la population, peut-être une partie peut être détournée ou pour faire fonctionner cette production. Parce qu'il n'y en a pas qui ont fermé. Ils continuent à fonctionner. On peut croire donc qu'une partie de ce sucre orientée vers ces unités de production. Sinon, la quantité que l'on donne mensuellement, elle est amplement suffisante. Je vous fais à titre d'exemple pour les 3 derniers mois. Au mois de mars, on a distribué 1205 tonnes. Au mois d'avril, on a distribué 1800 tonnes. Et pour ce mois de mai, nous allons distribuer 2003 tonnes. À mairie de Bujumbura, parce que c'est là où il y a beaucoup de problèmes, ce mois-ci, on va donner 873 tonnes de sucre. S'il faut comptabiliser en termes de sacs, c'est autour de 17 460 sacs de 50 kg. Vous comprenez vous-même que cette quantité vraiment est suffisante s'il fallait qu'elle soit donnée à la population pour usage à consommation par les familles. Eh bien, chers téléspectateurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes de la télévision Sanganilo.